L'univers regorge de galaxies, beaucoup plus grandes, plus brillantes et plus denses en étoiles que la Voie lactée, mais la plupart sont si incroyablement lointaines qu'elles sont bien trop faibles pour être visibles à l'œil nu. Cependant, il existe une galaxie qui apparaît dans le ciel nocturne, une galaxie qui nous a révélé autant sur l'univers que sur elle-même. Cette galaxie est la galaxie d'Andromède, une vaste et ancienne colonie d'étoiles, plus de 2 fois plus grande que la Voie lactée. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage depuis l'histoire ancienne de cette galaxie jusqu'à son futur lointain, en utilisant les plus belles images et les données les plus précises pour connaître notre voisine cosmique comme jamais auparavant. Voici notre voyage vers la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède est connue sous de nombreux noms. Celui-ci lui vient de la constellation dans laquelle elle se trouve, nommée d'après la princesse phénicienne Andromède, épouse de Persée dans la mythologie grecque. Elle est également connue sous les noms de NGC 224 et Messier 31, selon les différents catalogues d'étoiles dans lesquels elle est apparue. Contrairement à la plupart des galaxies, Andromède est visible à l'œil nu, surtout dans les cieux sombres sans lune, pendant les nuits d'automne et d'hiver dans l'hémisphère nord. C'est pourquoi elle a été découverte bien avant que nous sachions que d'autres galaxies existaient, mais elle était incorrectement considérée comme une nébuleuse située à l'intérieur des limites de la Voie lactée. La plus ancienne mention connue de la galaxie remonte à l'année 964 après Jésus-Christ, dans le livre des étoiles fixes du philosophe persan Abd al-Rahman al-Sufi, qui la décrit comme une tache nébuleuse. Mais elle n'a pas été étudiée plus en détail avant l'invention du télescope au début des années 1600, quand elle a été redécouverte par Simon Marius. Plus tard, en 1764, l'objet a été ajouté comme la 31e entrée dans le catalogue de Charles Messier des objets flous du ciel profond, qui incluait plusieurs autres galaxies sans que Messier le sache. À la fin du siècle, William Herschel a remarqué que le centre de M31 avait une teinte rouge par rapport à l'extérieur, et comme il pouvait observer de tels détails fins, il a incorrectement supposé qu'Andromède était la plus proche de toutes les grandes nébuleuses, en postulant une distance d'au plus 18 000 années-lumière. En 1845, William Parsons a été le premier à identifier une structure spirale dans les galaxies M51 et M99, et 5 ans plus tard, il a ajouté Andromède, avec ses galaxies et plusieurs autres, à une nouvelle classification de nébuleuses spirales, les considérant comme un type particulier de nuage gazeux à l'intérieur de la Voie lactée. Tout le monde n'était pas convaincu par l'explication nébuleuse. Quelques esprits respectés de l'époque, à commencer par le philosophe Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, ont suggéré que cet objet pourrait en fait être son propre univéril, une vaste congrégation d'étoiles semblables à la Voie lactée, mais située bien plus loin. Cependant, la Voie lactée était alors considérée comme constituant l'ensemble de l'univers, et cette idée plaçait la distance de M31 à une échelle bien trop vaste pour que les astronomes contemporains l'acceptent. Ce n'est qu'en 1917 que l'astronome américain Herbert Curtis a observé un événement nova provenant de l'intérieur de M31, où un objet lumineux transitoire a brièvement surpassé son environnement. En examinant les rares photographies historiques de l'objet, Curtis a trouvé pas moins de 11 autres événements nova dans Andromède, bien plus que partout ailleurs dans la Voie lactée, mais tous semblant environ 10 magnitudes plus faibles que ceux observés ailleurs dans le ciel. À ce moment, Curtis a réalisé qu'il observait non pas une nébuleuse, mais une colonie d'étoiles beaucoup plus distante et éloignée, semblable à la Voie lactée. Cela l'a conduit à relancer l'hypothèse des univériles d'Emmanuel Kant, en proposant qu'Andromède se trouve à environ un demi-million d'années-lumière. Cette affirmation a été contestée par de nombreux scientifiques, notamment par l'astronome américain Arlo Shapley, qui avait mesuré la Voie lactée, et donc ce qu'il considérait comme l'univers entier, à environ 300 000 années-lumière de diamètre. Cela a culminé avec l'un des événements les plus significatifs de la science du XXe siècle, le grand débat de 1920, où Shapley et Curtis ont discuté de la nature de l'univers et des nébuleuses spirales devant un public en direct au Smithsonian Museum of Natural History. Shapley arguait que la Voie lactée était l'univers entier, et que tous les objets spirales connus n'étaient que des nébuleuses à l'intérieur de celle-ci. Il affirmait que si elles étaient vraiment d'autres galaxies, leur distance devrait être de l'ordre de dizaines de millions d'années-lumière, une échelle que peu d'astronomes contemporains étaient prêts à accepter. Curtis, de son côté, soulignait la surdensité de nova dans Andromède par rapport au reste de la Voie lactée, arguant qu'aucun type de nébuleuse ne pouvait expliquer leur nombre élevé mais leur faible luminosité constante. Il a aussi pointé les bandes sombres dans les premières photographies des spirales d'Andromède, notant leur similitude avec les nuages de poussière opaque dans la zone d'évitement de la Voie lactée. Le débat n'a pas donné de vainqueur clair, et il a fallu encore 4 ans pour trancher définitivement la question. En 1924, Edwin Hubble a réglé le débat en utilisant le télescope Hooker en Californie pour mesurer des étoiles variables céphéides pulsantes dans Andromède. La période de pulsation d'une étoile variable indique sa luminosité, et une fois connue, on peut comparer celle-ci à sa luminosité apparente depuis la Terre pour contraindre la distance. Grâce à cette technique, Hubble a démontré sans ambiguïté que M31 se trouvait à plus d'1 million d'années-lumière et devait donc être sa propre galaxie. De plus, toutes les nébuleuses spirales découvertes étaient elles aussi des galaxies, chacune située à des dizaines de millions d'années-lumière au-delà de notre groupe local. L'échelle véritablement terrifiante de l'univers avait été révélée. Un univers rempli de milliers, voire de millions de galaxies, une échelle bien au-delà de tout ce qui avait été imaginé auparavant.
Une fois que nous avons réalisé que M31 était une galaxie séparée, notre compréhension de l'univers a fait un bond en avant considérable. Grâce à sa proximité, Andromède offre une opportunité inégalée d'étudier une galaxie spirale comme la Voie lactée de l'extérieur. Dès les années 1950, nous réalisions des cartes radio de la galaxie, et aujourd'hui, les 4 grands observatoires spatiaux de la NASA scrutent régulièrement Andromède en ultraviolet, infrarouge et rayons X. Bien qu'il n'y ait pas eu de mission dédiée à l'étude de notre voisine, de nombreux télescopes lancés pour observer des galaxies plus lointaines, comme Hubble qui fixe souvent des galaxies à des milliards d'années-lumière, trouvent en Andromède, à moins de 3 millions d'années-lumière, une cible facile. Ainsi, nous disposons d'une vaste gamme d'images détaillées et époustouflantes d'Andromède, mosaïque de ses étoiles, carte de son intérieur, amas, nuages, étoiles à neutrons et trous noirs dans ses limites. Son contenu intérieur reflète celui de notre propre galaxie, mais souvent à plus grande échelle. Passons donc aux découvertes concrètes alors que nous nous lançons sur la route vers Andromède. Andromède est une galaxie spirale barrée comme la Voie lactée, composée d'une structure spirale périphérique de poussière et de gaz reliée par une concentration dense en forme de barre d'étoiles au cœur galactique. Les similitudes structurelles avec notre galaxie suggèrent que les deux ont suivi des chemins évolutifs similaires. Andromède s'est formée il y a environ 10 milliards d'années et a grandi en entrant en collision et en consommant d'autres galaxies depuis lors. Son passé tumultueux est attesté par sa structure très allongée. La composante visible de la galaxie mesure environ 120 000 années-lumière de diamètre, pas très différent de la Voie lactée, mais sa structure complète inclut un disque étendu d'étoiles éparpillées par des interactions de marées, portant son extension maximale à environ 220 000 années-lumière, ce qui en fait de loin le plus grand objet du groupe local. Sa population stellaire dépasse largement même les estimations les plus généreuses pour la Voie lactée, avec plus d'1 trillion d'étoiles estimées dans M31. La distance de la galaxie depuis la Terre a été affinée par plusieurs méthodes, la plupart convergeant vers environ 2,56 millions d'années-lumière. Le premier pas dans ce voyage immense commence. Quand on s'élève au-dessus du plan de la Voie lactée, où moins de sa lumière stellaire obscurcit la vue des galaxies au-delà du groupe local. L'échelle vraiment stupéfiante de cet univers immense devient alors apparente. Une fois passées les étoiles périphériques de la Voie lactée et ses satellites fantomatiques, on atteint l'espace intergalactique, à peu près aussi vide que possible dans un univers dominé par la gravité. Pour comparaison, l'air que nous respirons sur Terre contient environ 10 billions de billions d'atomes par mètre cube. Même juste au-dessus de l'atmosphère, il y en a encore 1 million de billions par mètre cube. Dans l'espace interstellaire entre les étoiles, environ 1 millier par mètre cube. Mais dans l'espace intergalactique, cela tombe à seulement une dizaine d'atomes par mètre cube. Cela dit, il n'y a pas rien là-dehors. La grande autoroute galactique contient aussi les étoiles et systèmes planétaires les plus malchanceux, éjectés entièrement de leur galaxie par les forces de marée énormes des collisions. Les conditions sur ces mondes sont parmi les plus froides et solitaires de l'espace, sans aucune source de chaleur. Les planètes intergalactiques errantes gèlent entièrement, de leur atmosphère jusqu'à leur noyau. À mi-chemin de notre voyage cosmique, nous commençons à pénétrer le territoire d'Andromède, pas encore dans ses champs stellaires, mais dans son énorme atmosphère galactique. Comme la Voie lactée, Andromède est entourée d'un halo diffus de plasma, expulsé avec une force immense par les réverbérations de ses collisions passées. Ce halo a un rayon stupéfiant de 1,3 million d'années-lumière, s'étendant sur plus de la moitié de la distance qui nous sépare de M31. Dans cette atmosphère, on trouve les galaxies satellites d'Andromède, chacune cachant des indices sur son passé violent. Andromède compte actuellement plus de 20 galaxies satellites connues, et probablement davantage dans le passé qu'elle a depuis dévoré. Parmi elles, 3 en particulier sont considérées comme ayant joué un rôle clé dans la formation de la structure allongée et déformée d'Andromède ainsi que de son énorme halo galactique, Messier 32, Messier 110 et Messier 33, la galaxie du triangle. M32 est une petite galaxie elliptique naine, vue comme une petite tache floue dorée sur les photos rapprochées d'Andromède. Le satellite ne mesure qu'environ 6500 années-lumière de diamètre, mais il est maintenu ensemble par un trou noir supermassif de plus d'1 million de masses solaires. C'est un noyau extrêmement massif pour une si petite galaxie, ce qui suggère qu'elle était plus grande par le passé. Compte tenu de la masse du trou noir central, les scientifiques pensent que M32 était autrefois une galaxie spirale ou lenticulaire, peut-être même plus grande que la galaxie du triangle, mais pas assez pour survivre à sa rencontre avec son hôte. Lorsque les deux galaxies se sont approchées au point de se toucher, la protogalaxie malchanceuse a vu ses étoiles périphériques absorbées par Andromède, ne laissant que le cœur dense lié au trou noir supermassif. Aujourd'hui, elle apparaît comme une petite galaxie elliptique dorée avec une population stellaire âgée. M110 est une autre galaxie satellite elliptique d'Andromède, plus grande que M32 avec environ 17 000 années-lumière de diamètre. Comme la précédente, elle est soupçonnée d'avoir interagi avec Andromède par le passé. Les scientifiques ont détecté de faibles bandes poussiéreuses riches en métaux dans le halo d'Andromède, probablement composées d'étoiles arrachées au satellite lors de son approche. Imaginez vivre à l'intérieur de M110, vous verriez le vaste disque galactique d'Andromède de profil envahir votre ciel nocturne. Pensez aux implications historiques,
sociétale et religieuse si les premiers humains avaient vu une telle chose suspendue dans leur ciel ancien. Enfin, il y a Messier 33, la galaxie du Triangle, troisième plus grand membre actuel du groupe local. C'est une galaxie spirale naine d'environ 60 000 années-lumière de diamètre. On ne sait pas si M33 est une véritable satellite d'Andromède ou simplement une galaxie proche, à environ 750 000 années-lumière au-delà, mais les deux ont clairement interagi au cours des derniers milliards d'années, et les données indiquent qu'elles interagiront à nouveau à l'avenir. Les 40 milliards d'étoiles de la galaxie du Triangle sont destinées soit à être absorbées dans une nouvelle galaxie, soit à être bannies du groupe local. Enfin, après des millions d'années-lumière dans ce voyage sombre et solitaire, nous atteignons le bord extérieur de la galaxie d'Andromède. Une fois traversé le halo de plasma, on arrive au disque stellaire étendu plus dense, composé d'étoiles éparpillées par les collisions passées d'Andromède. Ensuite, on atteint enfin la composante visible de la galaxie, la structure spirale barrée, riche en poussière, gaz et métaux, similaire à la Voie lactée mais plus compliquée, déformée par des milliards d'années d'interaction gravitationnelle avec la galaxie du Triangle et d'autres. En 1998, le télescope infrarouge de l'ESA a suggéré qu'Andromède pourrait être en transition vers une galaxie en anneaux, la poussière semblant regroupée en anneaux superposés à diverses distances du cœur. Des études ultérieures avec Spitzer de la NASA ont montré deux bras spiraux s'étendant depuis la barre centrale au-delà des anneaux, mais fracturés en 7 segments spiraux séparés par des jonctions riches en hydrogène gazeux où la formation d'étoiles est intense. NGC 206 est l'une de ces régions, le plus grand nuage de formation d'étoiles d'Andromède, situé à la limite entre deux de ces bras spiraux sud-ouest. D'environ 4000 années-lumière de diamètre, c'est l'un des plus grands nuages de ce type dans tout le groupe local. Il contient un amas de plus de 300 supergéantes bleues lumineuses, avec des diamètres des dizaines de fois celui du Soleil. NGC 206 n'est pas le seul endroit où l'on trouve des amas dans Andromède. Plus de 460 amas globulaires y ont été identifiés, plus du triple du nombre découvert dans notre propre galaxie. Le plus significatif est Mayal 2, ou M31V1, l'amas le plus massif connu d'Andromède, contenant plusieurs millions d'étoiles lumineuses d'âge et de métallicité variée. Sa masse, sa luminosité et la disparité de sa population stellaire suggèrent que Mayal 2 n'est peut-être pas un véritable amas globulaire, mais plutôt le cœur disrupté d'une protogalaxie, similaire à M32 mais à plus petite échelle. Ses couches externes ont été arrachées et dissoutes dans les champs d'Andromède, mais son cœur galactique reste lié par un trou noir de masse intermédiaire de 20 000 masses solaires. Ces étoiles survivantes s'accrochent désormais à ce trou noir alors qu'il orbite autour de la galaxie, apparaissant comme un amas globulaire substitut qui cache les secrets d'un passé plus riche. La population stellaire d'Andromède semble globalement similaire à celle de la Voie lactée, avec des étoiles anciennes et jeunes, des amas, des nébuleuses, des trous noirs et peut-être des mondes propices à la vie autour d'étoiles comme le Soleil. Malheureusement, M31 est bien trop distante pour que nous puissions examiner en détail les systèmes planétaires de ces étoiles, nous n'y arrivons même pas dans notre propre galaxie. Cependant, en 1999, des scientifiques ont cru détecter une preuve indirecte d'une planète dans Andromède via un événement de microlentille, PA99N2. La microlentille se produit quand la lumière d'une source lumineuse est légèrement déviée par la gravité d'un objet de masse planétaire. Une explication possible était qu'un géant rouge était déformé par une exoplanète de 6 fois la masse de Jupiter. Malheureusement, ces événements sont souvent dus à des alignements fortuits imprévisibles, et il est improbable de revoir le même signal. Mais même sans cela, on peut affirmer avec une relative certitude qu'Andromède, comme la Voie lactée, abrite des milliards de planètes autour de ces étoiles, dont beaucoup autour d'étoiles semblables au Soleil et potentiellement propices à des mondes terrestres. Outre les étoiles vivantes, on a trouvé des étoiles mortes dans Andromède. Les recherches de sources de rayons X ont révélé des dizaines de candidats trous noirs, et peut-être des étoiles à neutrons aussi. M31 est probablement rempli de ces cœurs stellaires défunts laissés par les générations plus anciennes. Mais le plus significatif est le trou noir supermassif au centre de la galaxie, dans l'une de ses particularités les plus étranges. Son cœur galactique dense est divisé en deux régions, un double noyau, avec P1 et P2. P1 est la concentration la plus lumineuse mais décalée du centre, probablement un disque de brillantes étoiles orbitant autour du noyau interne. A l'inverse, P2, moins lumineux, est au centre et contient le trou noir supermassif d'Andromède, qui alimente sa marée galactique. Ce trou noir est estimé à plus de 100 millions de masses solaires, bien plus massif que Sagittarius à astérisque au centre de la Voie lactée, environ 4 millions de masses solaires. Cette disparité, comme tant d'autres caractéristiques d'Andromède, est probablement due à ses collisions passées. En avalant d'autres galaxies, ces fusions ont alimenté son trou noir central en gaz et matière abondants, lui permettant de consommer bien plus de masse que Sagittarius à astérisque au fil de son existence. Le voyage vers Andromède est long et, pour l'instant, infranchissable pour nous humains. Même si nous pouvions échapper à la gravité de la Voie lactée, le temps nécessaire pour parcourir ne serait-ce qu'une année-lumière dépasserait largement une vie humaine. Cependant, nous n'aurons peut-être pas besoin d'y aller. Dans quelques milliards d'années, Andromède viendra à nous. Quand on étudie les images de la galaxie, un aspect frappant est sa teinte bleutée. Ce n'est pas dû à la couleur naturelle de sa lumière stellaire,
mais à un phénomène appelé décalage vers le bleu, l'un des deux types de décalage Doppler. Le décalage Doppler se produit quand les ondes émises par un objet en mouvement sont déformées par ce mouvement. Pensez aux sirènes d'ambulance, elles sonnent différemment quand elles approchent ou s'éloignent, car les ondes sonores se resserrent ou s'étirent. Le même principe s'applique à la lumière dans l'espace. Si un objet s'éloigne, sa lumière est décalée vers le rouge, redshift. La plupart des galaxies le sont, car l'expansion de l'univers les éloigne. A l'inverse, un objet se dirigeant vers nous voit ses ondes lumineuses compressées, apparaissant bleu, blueshift. Cela signifie que la teinte bleue d'Andromède indique qu'elle se dirige droit vers nous à environ 110 km par seconde. La raison, bien que l'expansion de l'univers sépare la plupart des galaxies, Andromède et le reste du groupe local sont assez proches pour que la gravité de la Voie lactée les attire. Au cours des prochains milliards d'années, les membres du groupe local se coaliseront en un seul objet, commençant par la collision frontale entre la Voie lactée et Andromède dans environ 2 milliards d'années. Andromède grandira subtilement dans le ciel nocturne, devenant plus grande et plus brillante que la Lune et tout autre objet du ciel dans les 3 milliards d'années suivantes, occupant une portion considérable du champ de vision, sa lumière et son gaz masquant la vue de l'univers derrière. Bien sûr, sauf miracle technologique, la Terre sera depuis longtemps inhabitable à cause de l'évolution du Soleil. Mais si quelque chose plus loin dans le système solaire survit jusque-là, il verra son ciel souillé et illuminé par une collision galactique asymétrique et chaotique. Dans 4 milliards d'années, les deux galaxies se seront percutées, déformant fondamentalement leur structure spirale et dispersant leur gaz. Après l'impact initial, les centres des deux galaxies seront ramenés l'un vers l'autre à plusieurs reprises, jusqu'à fusionner au centre. À chaque itération, des centaines de milliards d'étoiles seront perturbées par la gravité et projetées dans toutes les directions. Pourtant, malgré la quantité énorme d'étoiles impliquées, il est statistiquement très improbable que deux étoiles entrent réellement en collision, l'espace entre elles étant incomparablement plus grand que les étoiles elles-mêmes. Cela dit, les étoiles passeront à proximité les unes des autres, perturbant gravement les orbites de leur système planétaire finement équilibré. Le destin du système solaire dépendra de sa position pendant et après la fusion. Des simulations ont été réalisées pour déterminer le sort final du Soleil, mais il n'y a pas de consensus clair. Le système solaire pourrait être éjecté beaucoup plus loin, peut-être dans les limites d'Andromède ou même dans l'espace intergalactique, ou bien projeté vers le cœur de la nouvelle galaxie, où il pourrait être déchiqueté à proximité du centre. Environ 7 milliards d'années plus tard, la fusion sera complète avec la collision des noyaux, c'est-à-dire des deux trous noirs supermassifs. Ces trous noirs orbiteront progressivement l'un autour de l'autre, éjectant des étoiles pour dissiper leur énergie dynamique. Leurs orbites se resserreront jusqu'à ce qu'ils se rapprochent à moins d'une année-lumière, perdant de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles qui généreront d'immenses ondulations de marée ressenties sur des milliards d'années-lumière. Finalement, les deux trous noirs fusionneront au centre, créant un nouveau trou noir supermassif qui liera le cœur de la nouvelle galaxie. Après cela commencera la phase finale de l'évolution du groupe local, une nouvelle galaxie elliptique supergéante, baptisée sans originalité Milkomeda. Les collisions galactiques comme celle-ci sont courantes dans l'univers et ont joué un rôle clé dans la formation de galaxies spirales riches et diversifiées, propices à des mondes habitables comme le nôtre. Mais ce cycle de collision et de fusion a une limite. Une fois formée l'elliptique, sa morphologie ne changera plus beaucoup. Elle absorbera progressivement les satellites restants du groupe local sur des milliards d'années, y compris la galaxie du Triangle. Il faudra plus de 150 milliards d'années pour que les derniers membres du groupe local soient consommés par ce monstre galactique. Mais bien avant cela, les gaz formateurs d'étoiles dans Andromède et la Voie lactée seront épuisés, ne laissant plus de quoi repeupler les étoiles. Ainsi, bien que la galaxie elliptique connaisse une brève phase de flambée de formation d'étoiles, celle-ci sera courte et moins productive que dans d'autres elliptiques. Sans nouvelles étoiles pour accompagner les anciennes, la population stellaire générale de Milkomeda vieillira, une part croissante passant en phase de géante rouge pour exploser ou devenir naine blanche. Pendant ce temps, l'expansion de l'univers accélérera, repoussant les galaxies au-delà du groupe local hors de portée, destinées à devenir indétectables. Nous ne rencontrerons ni ne verrons plus jamais une autre grande galaxie. À part quelques petites fusions mineures avec les dernières naines restantes du groupe local, Milkomeda s'épuisera peu à peu, sans mécanisme de rajeunissement. Le processus sera incroyablement lent, sur des dizaines de quadrillions d'années, mais les étoiles finiront par se refroidir jusqu'à environ 5 Kelvin, plus assez chaudes pour rester lumineuses. Elles gèleront en sphères solides et impénétrables de matière, leurs éléments vitaux enfermés à l'intérieur. Petit à petit, notre galaxie deviendra plus sombre et plus faible, et une fois la dernière étoile éteinte, l'histoire d'Andromède et de la Voie lactée sera terminée. Heureusement, l'humanité est née au milieu de cette grande histoire galactique, longtemps après son ouverture chaotique, et longtemps avant sa fin éternelle et déprimante. L'histoire d'Andromède est plus entrelacée avec celle de la Voie lactée que ce qu'Al-Suffi, Curtis, Shapley et Hubble pouvaient imaginer. Et vu qu'il n'y a qu'environ 100 ans que nous avons réalisé que M31 était une autre galaxie, imaginez les connaissances incroyables que nos descendants découvriront au cours du prochain siècle.